j'ai vu davantage de pays que vous n'avez fait de rêve. Ces mots, empreints de puissance, résonnent comme un écho des vastes ambitions de Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. Une figure dont la diplomatie ne se limitait pas à des traités de paix, mais englobait des alliances amoureuses, des stratégies audacieuses et une volonté inébranlable de préserver son royaume face à l'ombre grandissante de Rome. À la fin du règne des Ptolémées, l'Égypte se trouvait à un carrefour critique. Un royaume jadis glorieux, chargé de richesses, de culture et d'influence, était désormais menacé par des forces externes et internes. La Méditerranée était témoin d'un bouleversement, où la République romaine, avec son armée puissante, aspirait à l'expansion. Cléopâtre VII, héritière d'une dynastie mêlant intellect et pouvoir, se tenait face à ces défis monumentaux, consciente que sa survie dépendait de son habileté à naviguer dans ce monde tumultueux. Née en 69 avant notre ère, Cléopâtre était le produit d'une époque où les femmes étaient souvent écartées des sphères de pouvoir. Pourtant, elle se distingua par son éducation approfondie, sa maîtrise des langues et son charme irrésistible. En accédant au trône, elle hérita d'une Égypte affaiblie, avec des conflits internes dévastateurs. Les Ptolémées, descendants d'Alexandre le Grand, étaient confrontés à des rébellions et à des intrigues de palais qui menaçaient leur autorité. Dans ce contexte, Cléopâtre savait qu'elle devait agir avec sagacité, forgeant des alliances qui transcendaient les simples relations politiques. Sa rencontre avec Jules César, à un moment crucial de l'histoire, marqua le début d'une ère de manipulation astucieuse et de séduction. En 48 avant notre ère, lorsque César se rendit en Égypte, il trouva en Cléopâtre non seulement une belle souveraine, mais aussi une alliée stratégique. Ensemble, ils formèrent une coalition qui bouleverserait l'équilibre du pouvoir en Méditerranée. Leur relation, tant personnelle que politique, permit à Cléopâtre de consolider son pouvoir, redonnant à l'Égypte une place sur la scène mondiale. Avec César, je suis plus forte, semblait-elle dire à ceux qui l'entouraient, consciente que la force résidait dans l'union des ambitions et des ressources. Cependant, la mort de César en 44 avant notre ère plongea Cléopâtre dans une nouvelle lutte pour le pouvoir. Face à Marc-Antoine, l'un des successeurs de César, elle doit jouer ses cartes avec précaution. Antoine, attiré par le charme et l'intellect de Cléopâtre, devint non seulement son amant, mais aussi son partenaire dans une danse diplomatique complexe. Leur union promettait de renverser le cours de l'histoire, mais elle était également teintée d'une tragédie inévitable. Dans une époque où la loyauté était aussi fragile que la paix, Cléopâtre naviguait les tempêtes tumultueuses de la géopolitique romaine, cherchant à préserver son héritage tout en cultivant des relations qui pourraient sceller son destin. Ainsi, Cléopâtre, face à l'adversité, donnait l'exemple d'une souveraine dont la force résidait dans sa capacité à transformer des menaces en opportunités. Chaque rencontre, chaque décision, chaque mot prononcé portait le poids d'un royaume. Dans cette lutte pour l'influence, elle ne se contentait pas de rêver de grandeur, mais se battait avec détermination pour ne pas disparaître dans l'oubli. Les années passaient, et Cléopâtre, avec une détermination sans faille, se frayait un chemin à travers les intrigues et les alliances. Elle savait que le pouvoir à Rome n'était pas seulement une question d'armée ou de richesse, mais surtout de relations. Les alliances stratégiques devenaient vitales, et elle avait compris que pour faire face à ses adversaires, elle devait s'entourer d'alliés puissants. Ainsi, son attention s'est rapidement tournée vers Jules César, le général romain qui, à l'époque, était en pleine ascension. En 48 avant Jésus-Christ, alors que César s'était rendu en Égypte à la recherche de soutien dans sa lutte contre Pompée, Cléopâtre a vu l'opportunité de forger une alliance puissante. Dans un geste audacieux, elle a choisi de se présenter à lui dans un style flamboyant, enveloppé dans un tapis. Ce faisant, elle a non seulement attiré l'attention de César, mais aussi laissé une impression indélébile sur lui. Leur rencontre a été marquée par des discussions révélatrices et des échanges intellectuels. Cléopâtre a su se montrer à la hauteur de son interlocuteur, utilisant son éducation et son esprit vif pour séduire le célèbre général. César, impressionné par son intelligence et sa beauté, a rapidement compris qu'elle pouvait être une alliée précieuse. De cette rencontre est née une liaison qui allait non seulement renforcer la position de Cléopâtre en Égypte, mais aussi la plonger au cœur des intrigues romaines. Ensemble, ils ont conçu une stratégie d'unification qui a permis à l'Égypte de retrouver sa stabilité. Cependant, cette alliance n'a pas été sans défi. La présence de César en Égypte a suscité l'ire des opposants de Cléopâtre, notamment son propre frère, Ptolémée XIII, qui voyait d'un mauvais œil cette alliance.
En moins d'un an, une guerre civile a éclaté, qui a abouti à la bataille d'Alexandrie en 47 avant Jésus-Christ. Grâce à l'aide de César, Cléopâtre a été couronnée reine d'Égypte, réaffirmant son pouvoir. Ce triomphe lui a également permis d'élever son fils, Césarion, fils de César, comme héritier légitime de l'Égypte. Mais cette victoire a été de courte durée. L'ombre de la politique romaine continuait de planer sur l'Égypte. Après l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ, Cléopâtre se retrouva à nouveau isolée. Elle savait que pour maintenir son pouvoir, elle devait maintenant se tourner vers un autre géant romain, Marc-Antoine. Marc-Antoine, un des plus proches alliés de César, était également un homme charismatique, imprévisible et ambitieux. Leur première rencontre a eu lieu en 41 avant Jésus-Christ, lorsque Marc-Antoine s'est rendu en Égypte pour établir des liens avec Cléopâtre. Elle a vu en lui non seulement un compagnon mais aussi un partenaire stratégique. Antoine, quant à lui, a été captivé par Cléopâtre, sa beauté et son intelligence. Ensemble, ils ont élaboré un plan ambitieux pour contrôler les provinces orientales de Rome. Cléopâtre a compris qu'en s'alliant avec Antoine, elle pouvait renforcer sa position, à la fois sur le plan militaire et diplomatique. Leur union a été célébrée par la naissance de 3 enfants, Alexandre Hélios, Cléopâtre Sélénée et Ptolémée Philadelphe. Cependant, alors que leur partenariat se développait, la tension à Rome grandissait. Les actions de Marc-Antoine devaient souvent être justifiées à Rome, et lorsque son soutien à Cléopâtre est devenu plus évident, il a suscité l'hostilité des sénateurs romains, notamment d'Octave, le neveu de César et son principal rival. Octave profitait de cette animosité croissante pour peindre Cléopâtre comme une manipulatrice cherchant à dominer Rome. En effet, il a utilisé la propagande pour alimenter la peur et la méfiance envers elle, la présentant comme un obstacle à la grandeur de Rome. Cléopâtre, confrontée à cette menace, a dû redoubler d'efforts. Elle a su user de sa diplomatie pour tenter de désamorcer la situation. Elle a organisé des rencontres avec Antoine, et ensemble, ils ont élaboré des plans pour consolider leur pouvoir. Mais les rumeurs et les tensions continuaient de croître. Les jours d'Antoine à la tête des provinces orientales devenaient de plus en plus difficiles. En 31 avant Jésus-Christ, la confrontation ultime a eu lieu à la bataille d'Actium. Octave, avec une flotte supérieure, a infligé une défaite décisive à Antoine et Cléopâtre. Leur rêve de pouvoir et d'influence s'est effondré. Fuir en Égypte, ils cherchaient à éviter la capture, mais le déclin de leur emprise sur le monde romain était inéluctable. Cléopâtre, malgré sa sagesse et sa capacité à naviguer dans les eaux tumultueuses de la politique, a dû faire face à la réalité cruelle de la défaite. Dans les derniers jours qui ont suivi la bataille, elle a tenté de rassembler ses forces, mais la pression d'Octave s'intensifiait. Isolée et désespérée, elle a pris la décision tragique de mettre fin à ses jours. Le suicide de Cléopâtre, en 30 avant Jésus-Christ, a marqué la fin d'une ère. Son héritage, cependant, continue de vivre à travers les siècles. Elle est devenue un symbole de pouvoir, de passion et de tragédie. Cléopâtre ne fut pas seulement une reine, mais une diplomate astucieuse qui a su naviguer dans un monde dominé par les hommes. Son intelligence, son charisme et sa capacité à transformer des menaces en opportunités lui ont permis de redéfinir la nature du pouvoir à son époque. Dans ce climat de désespoir, Cléopâtre a dû faire face à un choix déchirant. La menace de la domination romaine s'intensifiait, et son royaume était sur le point de s'effondrer. Chaque mouvement qu'elle faisait était chargé de conséquences, mais elle savait qu'elle devait agir. Ce n'était pas simplement une question de survie, mais de laisser un héritage qui résonnerait à travers les âges. Elle a convoqué ses conseillers les plus proches et a élaboré un plan audacieux, un dernier acte de défi face à l'inéluctable. Dans une proclamation solennelle, elle a décidé de se battre pour son empire et pour son identité, refusant de se laisser écraser par la force brutale de Rome. Cléopâtre a compris que la seule manière de faire face à Marc-Antoine et aux Romains était de démontrer sa détermination et son intelligence stratégique. Elle a fait appel à toute sa cavalerie, mobilisant ses troupes et rassemblant les forces loyales à son règne. Dans le fracas des batailles, elle a pris la tête de ses soldats, non pas en tant que simple reine, mais en tant que guerrière. C'était un acte sans précédent pour une femme de son époque. Elle a incarné la force et le leadership, prouvant que le pouvoir ne se mesurait pas seulement par la force militaire, mais aussi par la capacité à inspirer et à diriger.
Le jour de la bataille décisive s'est levé dans une atmosphère chargée d'adrénaline. Cléopâtre se tenait au sommet d'une colline, surplombant le champ de bataille. Elle a prononcé un discours passionné, un appel à ses troupes pour qu'elles se battent non seulement pour leur reine, mais pour leur patrie, leur culture et leur liberté. Ces mots résonnaient comme un cri de ralliement, galvanisant ses soldats. Nous ne sommes pas seulement des sujets d'un royaume, mais les héritiers d'une grande civilisation. Des siècles de sagesse, de beauté et de pouvoir sont en jeu, a-t-elle crié, sa voix portant au-dessus du tumulte. Alors que le choc des épées et le rugissement des chevaux emplissaient l'air, Cléopâtre s'est retrouvée au cœur de la bataille, manœuvrant avec agilité et détermination. Elle a démontré une bravoure inégalée, défiant les conventions et les attentes placées sur les femmes de son temps. Malgré les pertes, son esprit de combattante a uni ses hommes, leur insufflant une force nouvelle face à l'ennemi. Cependant, la réalité était implacable. La bataille n'était pas seulement physique, c'était un combat pour l'âme de l'Égypte. Dans les jours qui ont suivi, alors que les conséquences de cette bataille se faisaient sentir, Cléopâtre a pris une décision qui allait définir à jamais son héritage. Elle a compris que la guerre ne lui apporterait peut-être pas la victoire, mais que par la diplomatie elle pourrait trouver une issue. C'est alors qu'elle a décidé de rencontrer Marc-Antoine une dernière fois, non pas en tant qu'adversaire, mais en tant que souveraine cherchant à préserver ce qui restait de son royaume. Ce geste audacieux était une manœuvre de stratégie, un ultime rappel que même face à l'adversité, elle resterait la maîtresse de son destin. Et ainsi, la rencontre finale entre Cléopâtre et Marc-Antoine est devenue une légende, une illustration frappante de la diplomatie en temps de crise. Leur dialogue n'était pas seulement une tentative de réconciliation, mais un symbole puissant de la quête d'identité, de pouvoir et de respect. Cléopâtre, toujours consciente de son rôle historique, a su que même au bord du désastre, il était essentiel de rappeler leur humanité commune. Ce moment, au-delà de ses implications politiques, représente une réflexion profonde sur l'échec et la résilience. L'héritage de Cléopâtre ne réside pas uniquement dans sa beauté ou son intelligence, mais dans sa capacité à se réinventer et à redéfinir le pouvoir. À travers ses alliances stratégiques avec des figures marquantes comme Jules César et Marc-Antoine, elle a démontré que les femmes pouvaient jouer un rôle central sur la scène politique, même dans un monde dominé par les hommes. Elle a défié les normes de son époque, ouvrant la voie à des générations futures de femmes leaders. En tant qu'inspiratrice, Cléopâtre nous rappelle que la force réside non seulement dans le combat, mais aussi dans la capacité à dialoguer, à négocier et à établir des relations durables. Son héritage résonne encore aujourd'hui. Dans un monde où les conflits et les tensions géopolitiques persistent, la nécessité d'une diplomatie habile et réfléchie est plus importante que jamais. Les leaders contemporains peuvent apprendre de sa vision stratégique. La capacité de Cléopâtre à transformer des défis en opportunités nous enseigne que même face à des circonstances défavorables, il est crucial de garder l'esprit ouvert et de chercher des solutions pacifiques. Elle a prouvé que le pouvoir peut se manifester sous différentes formes, que ce soit par le dialogue, la persuasion ou la compassion. Ces éléments sont fondamentaux pour une gouvernance moderne efficace et éthique. Les mots de Cléopâtre, bien que prononcés il y a des siècles, résonnent avec une pertinence étonnante dans le contexte actuel. Sa détermination à préserver son héritage malgré les obstacles nous rappelle l'importance de la résilience face à l'adversité, une leçon que chacun peut appliquer dans sa vie personnelle et professionnelle. La manière dont elle a navigué dans un monde tumultueux et incertain est un modèle qui encourage chacun à rechercher des solutions novatrices, à s'engager dans des dialogues constructifs et à valoriser l'empathie dans nos relations interpersonnelles. Il est essentiel de se souvenir que chaque action, chaque décision que nous prenons, a le potentiel de laisser une empreinte indélébile sur le monde qui nous entoure. Le récit de Cléopâtre ne doit pas être vu comme une simple chronique historique, mais comme une source d'inspiration pour ceux qui aspirent à faire une différence. Dans nos vies, lorsque nous sommes confrontés à des choix difficiles, nous pouvons nous rappeler de la sagesse de cette reine qui, même dans les moments les plus sombres, a cherché à bâtir des ponts plutôt que des murs. En tant qu'individus, nous avons la responsabilité de réfléchir à notre propre héritage. Quel message souhaitons-nous transmettre? Quelle vie voulons-nous influencer positivement? Cléopâtre nous enseigne que la façon dont nous interagissons avec les autres, les décisions que nous prenons dans nos relations, et notre capacité à écouter peuvent avoir un impact profond et durable. Il est impératif de s'engager dans des discussions ouvertes et honnêtes, de construire des alliances et de travailler ensemble pour des objectifs communs.
Alors que nous approchons de la conclusion de notre exploration de la vie de Cléopâtre, nous vous invitons à penser à votre propre parcours. Inspirez-vous de son esprit indomptable et de sa diplomatie astucieuse. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez transformer les défis en occasion de croissance et d'harmonie. Que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou dans vos interactions avec le monde qui vous entoure, rappelez-vous que chaque décision compte. Soyez le changement que vous souhaitez voir, et n'oubliez pas que, tout comme Cléopâtre, vous avez le pouvoir de redéfinir votre propre destin.